Bienvenue dans les coulisses d'une prestation son et lumière pour un spectacle de variété. Dans cette vidéo, vous allez suivre pas à pas la préparation complète, depuis la première prise de contact avec l'organisateur jusqu'au rangement du dernier câble. Vous verrez comment chaque étape repose sur la rigueur, la coordination et l'anticipation. Ici, nous faisons ce show tous les ans, donc certaines étapes sont déjà rodées, mais nous détaillerons au mieux la réflexion à avoir. Tout commence par un échange précis avec l'organisateur. Objectif, recueillir toutes les données nécessaires. Lieu, date, horaire, durée du spectacle, nombre d'artistes, type de performance prévue, chant, danse, théâtre, etc. Chaque élément influe directement sur le choix technique. On demande aussi les plans de la salle, et surtout celui de la scène, les contraintes d'accès, la présence d'une scène ou non, s'il y a un praticable par exemple, la puissance électrique disponible, le type de structure disponible pour accrocher tout le matériel, les besoins spécifiques des artistes, retour, micro, effets spéciaux, décors spécifiques, etc. Ici, la salle est connue, c'est une salle polyvalente communale d'une petite commune qui peut accueillir environ 200 places assises. Comme beaucoup de petites salles, l'infrastructure est limitée et les accès pas toujours simples. La scène ici est en hauteur, ce qui est très bien, elle est munie d'un rideau manuel. Nous disposons d'un arlequin en bois au-dessus de la scène. Il n'y a pas de gradin dans la salle, nous avons à notre disposition une prise triphasée 20 A, soit 13 800 watts, c'est suffisant pour un spectacle de cette ampleur. Il n'y a pas de régie, mais la mairie nous met à disposition des praticables pour pouvoir se mettre un peu en hauteur au fond de la salle. Enfin, on identifie les points critiques, le temps d'accès à la salle, la coexistence avec d'autres utilisateurs du lieu. Cette première étape est le socle du projet. Avec les infos de l'organisateur, on élabore le plan technique. Cela comprend le son tout d'abord, on élabore un plan de câblage du son. Ici, nous allons avoir une console Behringer Wing reliée à un X32 rack et un S16 qui seront répartis de part et d'autre de la scène. Le tout est relié avec des câbles Ethernet. Les sons sont lancés depuis un PC. On a un micro Tollback pour pouvoir parler en coulisses et aux artistes. Et le son est aussi diffusé dans les vestiaires. Et toutes les sources audio et les points de diffusion sont raccordés sur les Stage Connect sur scène. Tous ces points de diffusion sont connectés grâce à des câbles XLR. On utilise une DI pour récupérer le son via un jack de la guitare et le raccorder au Stagebox. On joint à ce plan un patch qui permet de répertorier l'ensemble des sources et des sorties audio. Cela va permettre de faire tout le routing de la console. Le patch est aussi imprimé sur chaque Stagebox, ceci afin de savoir où se branche la source audio et de pouvoir intervenir rapidement en cas de problème pendant le show. Ensuite, on fait la configuration du routing de la console. Ici, je le fais à partir du logiciel WingEdit. Cela permet de le faire sur un simple PC et de ne pas être obligé de sortir la console lourde et volumineuse. J'en profite aussi pour mettre les effets dans les slots d'effets et de paramétrer tous les envois dans les bus. De cette manière, les balances le jour J sont plus rapides. Ensuite, la lumière. Avec les détails transmis sur chaque numéro, nous allons sélectionner les projecteurs utilisés, du traditionnel, de la LED, des lyres, des effets spéciaux, etc. Ainsi que les éléments de gestion, console DMX, node, structure, machine à brouillard, etc. Quand ces éléments sont définis, nous créons un plan de feu. Ceci permet de définir quel projecteur va à quel endroit et définit son univers ainsi que son adresse DMX pour pouvoir les contrôler. Ici, on utilise une console Avolite. Elle sera reliée en Ethernet à des nodes DMX. Ces nodes DMX envoient les différents univers sur les machines. Ils permettent aussi de récupérer des entrées tout ou rien afin de déclencher des événements. Ici, il y a d'autres éléments en plus du son et de la lumière. Il y a de la vidéo. On prépare le réseau vidéo, même s'il n'y a pas de diffusion pour le public, nous prévoyons un système de retour vidéo. Les artistes en coulisses ont besoin de savoir ce qui se passe pour savoir quand entrer sur scène. De notre côté, en technique, nous avons besoin de savoir ce qui se passe sur scène quand le rideau est fermé, pour lancer les numéros quand tout est prêt. On utilise 3 caméras. Une caméra à l'intérieur de la scène et qui est diffusée en régie, une caméra qui filme la scène, elle est positionnée sur la structure de la façade et est diffusée dans les loges. Une dernière filme le public. Elle permet aux organisateurs de voir le taux de remplissage de la salle et d'éventuels problèmes. Pour les éléments de décor, on doit prévoir ici des interactions techniques avec les éléments de décor. Il nous faut un capteur de porte pour déclencher un son pour le théâtre, un pistolet sans fil qui déclenche également un son, 3 buzzers pour le jury qui déclenchent un son et colorent une croix en rouge. Voilà comment ça se passe. Les entrées tout ou rien sont récupérées via les nodes en ASCN. Le signal ASCN, lorsque l'entrée est active, est transmis à la console lumière qui va permettre de déclencher une scène, ainsi qu'au PC son qui va déclencher un son. Il y a un petit soft sur le PC qui permet de transformer l'ASCN en MIDI afin de déclencher le son sur le logiciel Mix. Ces points étant prêts, nous pouvons faire une picking list du matériel à prévoir. On établit ensuite une timeline du show.
et une checklist des éléments à vérifier, avant le show et pendant l'entracte. Sur ce type de show, les interventions techniques sont nombreuses et précises. Si une intervention technique n'est pas prête et pas exécutée à temps, cela met en difficulté l'artiste sur scène. Pour ce faire, nous demandons les textes de tous les numéros aux artistes à noter des interventions techniques. Nous extrayons de ces documents les éléments nécessaires pour en faire la timeline du show. Ici, c'est un PowerPoint que nous diffusons sur un écran en régie pendant le spectacle. Il n'est pas rare d'aller voir les répétitions pour bien comprendre leurs besoins et repérer les moments clés. C'est la veille de l'installation. On prend notre picking list et on réunit tout le matériel nécessaire à la prestation. Tous les projecteurs sont numérotés et c'est ce numéro qui est inscrit sur le plan de feu. Cela permet d'adresser tous les projecteurs à ce moment-là. Cela nous fait gagner du temps lors de l'installation car ce travail ne sera pas exécuté sur place. Surtout que l'accès peut être compliqué quand les projecteurs sont en hauteur. Cette phase inclut aussi câblage, configuration, test des scènes et des mémoires lumière, synchronisation sonore, mise à jour des firmware des équipements. Et ça y est, on est prêt pour l'installation du matériel qui viendra dans une prochaine vidéo.